Quand on est à l'étranger, manger, c'est souvent autant une source de plaisir qu'une source d'inquiétude. D'un côté, on a envie de goûter tous les nouveaux plats, et de l'autre, on se demande toujours si on va aimer et si on va pas être malade. Pour pas être malade, les risques de sécurité sont clairs. Il faut éviter surtout l'eau. Je ne vous dis pas de ne pas boire, évidemment, mais il faut que votre eau soit safe. Choisissez toujours de l'eau en bouteille. Si vous avez un doute sur sa provenance, n'en buvez pas. Les deux seules alternatives, c'est d'avoir des pastilles filtrantes ou alors d'être certain que l'eau a bien bouilli à gros bouillon. C'est pourquoi dans le doute, il vaut mieux boire du thé que de l'eau. Si vous partez hors circuit touristique, alors vous allez être amené à manger des choses que vous ne connaissez pas encore. Mon conseil, c'est de vous convaincre dès maintenant, avant le départ, que vous allez aimer ce que vous allez manger. Soyez prêts à manger de tout et à explorer de nouveaux goûts, de nouvelles textures. Rien n'est mauvais en soi, c'est juste que peut-être vous n'allez pas aimer. Essayez de ne pas le laisser transparaître auprès des gens qui vous ont donné à manger. Souvenez-vous que si vous êtes avec des gens, particulièrement dans des zones rurales, ils n'ont pas fait des courses en plus pour pouvoir vous nourrir. Ils partagent avec vous la nourriture qui leur serait revenue à eux en temps normal. Vous ne pouvez donc vraiment pas vous permettre de faire le difficile en disant « Ah, j'aime pas, je préfère ceci, je laisse cela sur le bord de l'assiette ». Les gens qui vous accueillent ont renoncé à une partie de leur portion, une partie de la portion de leurs enfants pour vous nourrir, vous. Soyez reconnaissants de cette générosité et simplement mangez ce qu'on vous donne. Sachez que dans la plupart des cultures, c'est pas trop grave de ne pas finir toute une assiette parce que souvent on va vous servir des proportions. C'est bien plus grave de ne pas goûter ce qu'on vous donne ou de refuser de la nourriture. N'oubliez pas que la nourriture, ce n'est pas seulement pour remplir le corps, c'est aussi un facteur culturel et social. Donc si vous ne mangez pas la même nourriture que les gens, eh bien vous vous mettez en marge de leur culture, vous vous mettez en marge de leur société. Même si vous avez des préférences alimentaires, et on en a tous, renoncez-y le temps de votre voyage. Mangez ce qu'on vous donne. Vous pourriez être surpris. Si vous êtes vegan ou végétarien, clairement, vous vous fermez beaucoup de portes. Parce qu'à part dans l'Inde aisée et dans certains pays occidentaux, vous n'avez aucune chance de tomber sur un peuple végétarien ou vegan. Ça n'existe tout simplement pas. Les hommes, où qu'ils soient, profitent de l'entièreté de leur environnement et cela inclut aussi des animaux. Il faut vraiment être idiot ou très riche pour se passer de ressources que la nature vous donne gratuitement. Si vous habitez au bord de l'eau, il y a des poissons. Si vous habitez dans la forêt, il y a du gibier. Si vous ne prenez pas ces ressources, soit vous mourrez de faim, soit il faut les remplacer avec autre chose et pour ça, il faut des choses que vous ne trouvez pas directement dans votre environnement naturel, donc il faut importer et pour ça, eh bien, il faut de l'argent. Donc dans l'idéal, renoncez à vos préférences alimentaires pendant le temps du voyage, c'est ainsi que vous aurez la meilleure expérience, la plus grande immersion. Manger avec les gens, partager leur nourriture, c'est un grand moment d'intimité culturelle, sociale et aussi personnelle. Si vous êtes allergique ou intolérant à quelque chose, faites au moins semblant de goûter. Par exemple, dans mon cas, je suis intolérante à l'alcool, je ne peux pas en ingérer, mais quand on me passe un verre d'alcool de manière communautaire, eh bien, je fais semblant de tremper mes lèvres dedans. Tout le monde me voit le faire, donc tout le monde est content, mais après, comme je vous l'ai dit, personne ne vous oblige à finir. Un dernier petit conseil pour ceux d'entre vous qui sont en voyage au long cours. Si vous n'êtes pas dans un pays pour un séjour court, mais que vous êtes dans un pays pour plusieurs mois, voire que vous voyagez autour du monde, je vous recommande vivement de vous faire des petites pauses avec de la nourriture occidentale. C'est très compliqué pour n'importe qui de manger toujours de la nourriture étrangère. Notre organisme, mais aussi notre culture, nous ont appris à aimer et à associer des sentiments positifs à des aliments que nous ingérons depuis l'enfance et qui font partie de notre culture. Si vous êtes hors de votre culture pendant longtemps, de temps en temps, accordez-vous, même si c'est un petit peu cher, le temps de manger quelque chose que vous connaissez, qui vous plaît. Ça va vraiment beaucoup reposer votre organisme et aussi votre santé mentale. Perso, les rares fois où je me promenais seule dans une ville, j'allais tout simplement au McDo. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Bon voyage à tous!